Bonjour, donc on va reprendre l'exercice 6 fondation. Donc on avait commencé la saisie d'un mur avec une charge. Donc là, pour retrouver ce fichier, je vais dans mon espace de travail, je double-clique dessus et normalement il devrait s'ouvrir. Autre solution, hein, je ferme Arch ossature. Autre solution, je vais en mode Arch ossature, je mets là, Arch ossature. J'ouvre directement le programme qui fait les descentes de charge. Et là, un peu plus long, je vais donc ouvrir le fichier où il est placé. Alors, vous pouvez ouvrir le fichier directement d'exploitation. Là, on va reprendre un fichier de saisie, c'est-à-dire la saisie initiale. Donc, je contrôle ma saisie. J'ai un mur de 20 cm, certaine longueur, ça n'a pas d'importance. Et en charge, j'ai une charge dynamique de 135 en permanente et de 34 newtons en charge variable. Donc là, il faut lui régénérer une fondation. Donc pour générer une fondation automatique, vous avez ici l'onglet modélisation. Donc on va chercher générer des fondations semelle automatique. Oui. Alors la semelle est là, pour le moment elle est juste filaire, c'est un élément, ça, le voile est un élément plaque, ça c'est un élément juste filaire qui n'a pas de dimension à ce stade. On va modéliser, on ne va pas donner de dimension, alors on n'aurait pu, hein, mais voilà. Donc il n'y a pas d'erreur spécifique à ce stade, il y a juste, si vous regardez tout en bas, on vous dit que le voile numéro 1 ne prend aucun élément. Alors pour voir les dimensions de l'élément, avec le mode tabulation, je sélectionne la semelle filante et je vois qu'actuellement, elle n'a aucune longueur, aucune largeur. Alors, s'il veut calculer les dimensions, il faut d'abord modifier, donc je reviens, les hypothèses de sol. Donc, je reviens en mode saisie. Pour gérer les hypothèses de sol, donc c'est hypothèse, c'est caché dans méthode de calcul prédimensionnement. C'est l'onglet global, et là, on tombe sur le sol. Alors, j'ai déjà un sol ELU qui paramétré à 0,49 mégapascal. D'où vient ce 0,49 mégapascal? Vous avez normalement une contrainte limite aux ELS qui est de 0,35 mégapascal. Or, aux ELU, ça peut reprendre plus. Alors, moi, je vous propose de faire une code mal taillée. Vous prenez 0,35 mégapascal, que vous multipliez par un coefficient qui est entre 1,35 et 1,5. 1,35, c'est ce qui s'applique sur les permanents, 1,5 sur les variables. Donc, moi, je vous propose 1,4. Voilà. Et ça nous donne 0,49 mégapascal, valeur que j'ai rentrée ici. On ne s'occupe pas pour le moment de ce petit menu déroulant, on laisse un XD, on essaiera de peut-être comprendre plus tard. Alors là, les prédimensionnements par palier enveloppe, on peut le faire, mais a priori, il travaille déjà avec 5 cm par 5 cm, ça nous suffit pour les dimensions qu'il va trouver. Donc là, je relance la modélisation, j'ai le même avertissement, comme quoi le voile n'est pas chargé, je lance la partie calcul. Voilà, il nous dit que tout est arrivé. Bon, c'est pas forcément, hein, c'est vraiment un cas très très simple. Donc, si je clique sur ma semelle, donc je me mets avec la souris, un premier clic, j'ai que le voile, je fais tabulation et je passe à la semelle suivante. Donc 0,55 m par 0,25 m. Donc là, pour le moment, on a fini le premier dimensionnement de la semelle. Donc l'équarrissage est fait.